Cette loi du 11 février 2005 est une loi très importante puisqu'elle vise à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, elle fixe des objectifs véritablement très ambitieux. Elle vise aussi à l'accessibilité universelle, un objectif aussi fortement ambitieux. Est-ce qu'on a réussi à atteindre ces objectifs qui sont très importants pour cette égalité réelle ? Eh bien non. Les personnes en situation de handicap montrent bien que le handicap est un frein à leur évolution professionnelle. Alors certaines s'autocensurent, mais si elles s'autocensurent, c'est que le regard de la société n'a pas encore changé, n'a pas encore évolué pour permettre effectivement une bonne intégration à la fois dans la société, mais dans l'emploi. Les employeurs, finalement, ne recrutent pas suffisamment de personnes en situation de handicap, car à compétences égales, le pas est encore difficile à franchir pour recruter des personnes en situation de handicap. Je disais qu'il y avait une dynamique positive, une évolution constante qui permettait de recruter davantage de personnes en situation de handicap. Le taux dans la fonction publique le prouve, puisque 5,66%, c'est le taux dans la fonction publique, avec bien sûr des taux différents en fonction des versants de la fonction publique, et à l'intérieur de chaque versant de la fonction publique aussi, une grande hétérogénéité. Il y a donc encore beaucoup de marge d'amélioration pour permettre l'intégration des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, dans l'emploi en général. Pour une bonne intégration d'une personne en situation de handicap chez un employeur public, eh bien, la première des choses, c'est l'accueil. Un accueil qui soit à la fois bienveillant, mais l'accueil bienveillant ne suffit pas. Il faut que, en amont, soient ciblés les besoins de la personne en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il y ait un accompagnement individualisé qui permet à la personne en situation de handicap d'arriver dans un état d'esprit de travail qui lui soit très favorable. Ce qui est important aussi, c'est en dehors de cet accompagnement individualisé, c'est qu'il y ait un accompagnement collectif, puisqu'il y a besoin de sensibiliser le collectif de travail en fonction du type de handicap de la personne pour qu'il y ait une bonne compréhension et que l'accueil soit le meilleur possible pour permettre la bonne intégration. C'est gagnant-gagnant. Parmi les actions prioritaires pour encore mieux et plus intégrer les personnes en situation de handicap dans l'emploi, dans la fonction publique, je crois qu'il faut qu'on continue à simplifier nos procédures et les mesures qui figurent dans notre catalogue d'intervention. C'est leur donner une plus grande lisibilité. C'est aussi développer les mesures en les adaptant au maximum aux attentes des bénéficiaires. C'est aussi faire en sorte de développer certains dispositifs que nous allons mettre en place. Je pense notamment à HandiTalent, qui permettra effectivement de coacher des personnes en situation de handicap pour leur permettre une évolution professionnelle. Je pense aussi que si on veut faire évoluer le regard sur le handicap, il est toujours important de continuer à sensibiliser les employeurs publics, les collectifs de travail sur le handicap. Il faut absolument que la personne en situation de handicap soit considérée comme ayant des compétences et soit une personne ressource, et non pas que son handicap soit mis en avant. L'important donc, c'est de régler tous les problèmes qui surgissent avec son handicap. C'est au fond, à notre fond, d'y remédier et de permettre l'accompagnement matériel, l'accompagnement humain qui permette de mettre la personne en situation de handicap à égalité avec les autres. Parmi les actions qui me tiennent le plus à cœur, c'est difficile de répondre à cette question parce que je crois qu'il y a une complémentarité de toutes nos actions au sein de ce que nous proposons et que nous adressons à toutes les personnes en situation de handicap et aux employeurs publics. Mais je pense que ce qui est important, c'est de prévoir des actions dans la durée, des mesures qui continuent à accompagner les personnes en situation de handicap dans la durée, parce que c'est ce qui est le plus efficace et ce qui permet le meilleur maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Ce qui définit le mieux le FIPHFP et son action, je pense pouvoir dire que le FIPHFP est d'abord un acteur qui est solidaire, engagé et mobilisé dans toutes ses actions pour permettre l'égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Quand je pense à nos actions, je pense aussi à ce que représente la force de l'égalité. La force de l'égalité, c'était le titre d'un rapport que j'avais rédigé concernant l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Et je pense que ce
cette expression de force de l'égalité convient complètement au monde du handicap, parce que si on veut effectivement une accessibilité universelle, eh bien l'égalité c'est la force et c'est ce qui conduit à l'universalité. Ce que je souhaite au FIP pour les prochaines années, anniversaire de la loi de 2005, c'est eh bien, de mettre en œuvre notre plan stratégique. Nous avons voté en décembre 2024 un plan stratégique qui fixe notamment atteindre le taux de 6% de personnes en situation de handicap dans chaque versant de la fonction publique.